Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens bons. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier. Voilà, il y a eu une espèce de guérilla dans le Puy-de-Dôme pour des histoires de violence conjugale, d'un homme qui tabassait sa femme parce qu'il avait des problèmes de garde d'enfants. Donc je pense que voilà, le gars a fait ça parce que tout simplement, il en avait ras-le-bol à mon avis, qu'il ne voyait pas ses enfants comme il veut. Donc la femme, en fait, sa femme a appelé les policiers et les gendarmes. Elle s'est carrément cachée dans le toit, les frères et sœurs. Là, je vous explique un peu l'histoire. En fait, c'est une histoire de violence conjugale, en fait. Une femme qui appelle les ch'tards, les gendarmes débarquent. Elle se cache dans le toit de sa maison. Les ch'tards, quand ils arrivent, ils se font, enfin, trois des gendarmes, c'est pas des ch'tards, c'est des gendarmes, se font tuer parce que tout simplement le mec a pété les plombs. Il est lourdement armé, en fait, il est vraiment décidé à faire sa propre loi. Et voilà, il tire sur les ch'tards, il tire sur les gendarmes et tout ça et tout. Donc voilà, il blesse un gendarme. Ensuite, il tue trois gendarmes, dont un gendarme qui avait 21 ans, un autre de 37 ans et un autre de 38 ans, je crois. Donc voilà, et dans les trois gendarmes, il y avait deux gendarmes qui avaient des enfants et une famille. Et un qui était marié, voilà, qui venait de se marier. Tout ça. Donc, déjà, je tiens à dire paix à leur âme parce que voilà, ce métier-là, c'est vraiment un métier à risque. Et faut savoir que quand ils sont intervenus, la première patrouille ont été tués. Enfin, pas tous, mais voilà, ils étaient peut-être une dizaine, 3 sur 10. Ils étaient obligés d'appeler une deuxième patrouille parce que le mec avait il avait les armes de gendarmes et de policiers. Il avait les mêmes Glock qu'eux, les mêmes flingues qu'eux. Donc voilà, moi ce que je pense déjà c'est que les histoires de violence conjugale, franchement moi j'ai déjà eu des voisins autour de moi. Bon, j'ai jamais intervenu parce que voilà, j'étais petit à l'époque. Voilà. Donc moi je trouve que les histoires de violence conjugale, je pense que la femme doit partir. Et voilà, la femme doit partir et voilà, moi je pense qu'elle doit quitter carrément la ville parce que souvent la personne revient à la charge, c'est-à-dire il va revenir chez toi, c'est limite de l'harcèlement, c'est de la psychologie, c'est psychiatrique, vous voyez ce que je veux dire ou quoi, moi je connais ces trucs-là. Le mec, la femme a vu plus de lui, puis il insiste, puis après il la tue. J'ai connu des histoires comme ça dans mon quartier. Des femmes qui se sont fait découper en morceaux, tout ça et tout, des trucs de malade. Après voilà, ça date, on était petits, tout ça et tout. Mais franchement, moi je trouve ça dommage, Et c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de Dieu. Quand il n'y a pas de Dieu dans un couple, quand il n'y a pas la puissance de Dieu, quand il n'y a pas de prière, quand il n'y a rien, il y a le shaitan. Il rentre et il fout droit ton foyer, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous ne servez pas Dieu. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, de toute façon, ça c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui arriveront encore, hein, mes frères et sœurs. Hein. Donc voilà, donc force aux policiers, aux gendarmes, paix à leur âme, et puis voilà, et puis le monsieur qui a fait ça, il s'est fait retrouver, il s'est fait tirer, enfin on l'a mis, je sais pas si c'est tué, mais ils l'ont retrouvé, voilà, mort à 1 h du matin. Et tout ça, ça s'est passé dans la nuit. Voilà pourquoi je vous dis que c'est des trucs de chétan et tout ça et tout. Pourquoi ça se passe pas dans la journée? Ça a commencé à minuit, ça a terminé à 6 h du matin, mes frères et sœurs. Donc voilà, si vous avez des témoignages, voilà, si vous avez des gens autour de vous qui sont victimes de violences conjugales, voilà. Au lieu de toujours dire signaler à la police, parfois la police ne peut pas gérer ça parce que le mec, comme il connaît l'adresse, il revient, puis après il fait des dingueries. Là, en l'occurrence, il n'a pas tué la femme, mais il a tué des gendarmes qui avaient, eux qui avaient une vie, qui avaient des enfants et qui étaient venus pour sauver la femme. La femme, elle s'est retrouvée indemne. Je suis content pour cette femme et tout ça et tout, parce que voilà, c'est pas facile voilà, d'être victime de violence conjugale, parce que voilà, les coups d'un homme sur une femme, c'est chaud. Et j'ai quand même beaucoup de peine pour ces gendarmes-là, pour ces policiers. Franchement, c'est dommage. J'avais une famille, tout ça et tout. Ils font un travail très très compliqué. Voilà quoi. Donc voilà, on vit dans un monde de malade mental. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Donc j'espère avoir été clair. Dans tous les cas, regardez la télévision. Moi, je suis un média indépendant. Donc voilà. Ciao.